Salut tout le monde, c'est Nicoal et on se retrouve pour cette deuxième partie du tutoriel dans lequel nous allons apprendre à créer un blog. Alors, dans la première partie, nous avions déjà mis en place les bases du site ainsi que la base de données. Et ici, dans cette deuxième partie, nous allons nous attaquer déjà au design. Donc, nous allons commencer par la top bar, donc qui sera ici juste au-dessus, comme donc dans la présentation, juste là. Et puis, nous allons aussi créer notre premier article que nous allons tenter d'afficher sur la page d'accueil ainsi que dans la page de blog. Donc, dans un premier temps, je vais sur PHP Storm. Ici, hop, excusez-moi, j'ai oublié de supprimer 2-3 trucs. Donc, voilà. Et à la racine de mon site, je vais aller créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier s'appellera Body, comme vous avez pu le voir juste avant. Et dans ce dossier body, il y aura toutes les top bars, sidebar, footer, etc. qui sont donc fixes, qui ne changent jamais et qu'on aimerait inclure sur la plupart des pages. Donc ici, je crée ce nouveau dossier, je l'appelle body, et dedans, je crée mon premier fichier qui est donc la top bar. Par la suite, nous pourrons peut-être ajouter le footer qui contiendra le copyright, etc. Mais donc ici, on fait chaque chose en son temps. Donc topbar.php et ici je vais donc devoir mettre du code HTML pour créer cette top bar. Alors, je le rappelle, j'utilise le framework Materialize CSS, donc je vais utiliser des classes que vous ne comprenez peut-être pas. Il faut donc venir voir ici sur Materialize ce qu'elle signifie, donc dans Components, c'est là que vous avez par exemple la navbar. Et tout ça, donc, à force de les utiliser, je commence à m'y habituer. Mais si vous ne les comprenez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez très bien suivre la documentation. C'est comme ça qu'on a tous commencé de toute façon. Donc, je retourne sur PHP Storm et je crée dans un premier temps ma nav qui porte la classe LightGreen. Pourquoi LightGreen? Tout simplement parce que j'aimerais avoir une top bar qui est vert clair. Ensuite, dedans, je vais avoir une div qui porte la classe container pour que le tout soit centré par rapport à la page. Enfin, donc dans la div container. Et dedans, je dois mettre, ça c'est Materialize qui me l'impose, pardon, une div qui s'appelle navWrapper. Voilà. Donc je crée tout ça. Dans la div navWrapper, je vais devoir mettre mes deux liens, ainsi que, si vous vous souvenez, ici, le blog 2.0. Ici, je l'avais mis comme titre de site. Donc, de nouveau sur PHP Storm, je vais mettre ce blog 2.0. Donc pour ça, je crée un lien à href, eh bien c'est vers la page d'accueil. Donc index.php, point d'interrogation page égale home. Si vous ne si vous ne comprenez pas ce que signifie cette URL, je vous invite à aller voir la première partie, c'est certainement que vous ne l'avez pas vue, car nous avons mis en place donc ce système qui permet d'accéder à la page Home à partir de index.php, point d'interrogation page, je fais de nouveau la même faute de frappe, égale Home. Et là, j'arrive sur la page d'accueil. Alors, j'ai donc le lien vers la page Home. Je dois lui rajouter une classe pour que ce soit bien stylisé. Donc classe égale brand-logo. Et finalement, je mets mon logo, donc blog 2.0, enfin le logo ou le titre du site. Et si j'actualise, je n'ai rien. Pourquoi est-ce que je n'ai rien? Eh bien tout simplement parce que j'ai ma top bar, donc ma page top bar qui est créée, mais cette page top bar, je ne l'appelle nulle part. Donc pour ça, je dois aller sur la page index.php et je vais choisir à chaque fois, donc sur toutes les pages, de l'inclure ici au début du body, juste avant la div qui porte la classe container. Donc pour ça, c'est très simple, un peu de PHP. J'ai toujours du mal quand je fais du PHP. Au niveau de mon éditeur, il ne suit pas. Donc include, et puis je mets le dossier body, vu qu'on est dans le dossier body, slash topbar.php. Voilà. Je vais un peu indenter tout ça. Et maintenant, nous sommes bons. Je peux retourner sur mon navigateur. Et si j'actualise, j'ai bien blog 2.0 qui apparaît. De la même façon, si j'ai envie de changer la couleur, je peux mettre du light blue, donc du bleu clair. Et ici, si j'actualise, j'ai du bleu clair. Je vais laisser en bleu clair.
Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter dans cette top bar? Eh bien, j'aimerais rajouter les liens. Donc les liens, pour les rajouter, c'est très simple. Je rajoute un UL, et c'est donc une liste non ordonnée, qui porte la classe, donc, pardon, point classe, ce n'est pas point classe justement, c'est point right, vu que j'aimerais les mettre à droite. Et j'aimerais cacher tout ça sur un écran qui est de la taille d'une tablette ou bien en dessous. Du coup, il y a une classe qui est toute faite pour ça, c'est hide-on-med pour medium, -end-down, donc en dessous. Donc je crée mon UL, dedans je vais mettre DLI, j'en aimerais bien 2, donc LI fois 2. Je dois leur mettre une classe, cette classe c'est tout simplement active s'ils sont actifs et aucune si jamais ils sont inactifs, donc par défaut je ne mets rien. Et dans sa LI je vais tout simplement mettre accueil et blog. Bien évidemment ça doit donner sur un lien, donc je l'ai oublié celui-là. Hop, je rajoute un A. href c'est toujours index.php, point d'interrogation page, égale. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre le index.php à chaque fois. Donc, si vous mettez juste point d'interrogation page, c'est également bon. Donc, index.php, ça c'est moi qui décide de le rajouter à chaque fois. Ici, c'est la page home. Et pour le blog, ce sera la page blog. Voilà. Donc, si maintenant j'actualise, j'ai accueil et blog qui apparaissent. J'ai dû faire une petite erreur dans le style. Donc en fait oui, ici j'ai tout simplement mis le slash A à l'intérieur, enfin sans comprendre le accueil et le blog. Donc je rajoute tout simplement slash A ici. Voilà, si j'actualise maintenant, c'est bon, j'ai accueil et blog. Si je clique sur blog, j'arrive sur la page d'erreur car cette page blog n'a pas encore été créée. Et si je clique sur accueil, j'arrive sur la page home. Donc ça c'est bon. Maintenant, je vais dans un premier temps créer la page blog, et puis j'aimerais rajouter un effet de actif. Donc comme sur la démonstration, je peux retourner. Ici, quand j'étais sur la page d'accueil, eh bien j'avais accueil qui était marqué comme actif, et sur la page blog, blog qui est marqué comme actif. Donc ça, nous allons le faire juste après avoir créé la page blog, justement. Donc ici, dans les pages, je crée tout simplement un nouveau fichier qui s'appelle blog.php. Hop, je peux mettre un petit h2 blog, voilà, pour rester super original. Si j'actualise, je clique sur blog, j'arrive sur la page blog, accueil, je suis de retour sur la page d'accueil. Donc, pour l'effet d'activité, eh bien, je vais sur la page top bar. Sur cette page top bar, je rajoute tout simplement une classe dans le LI. Donc, c'est la même, du coup, je peux faire ça en deux fois. Classe égale, et ici, je vais mettre une petite condition. Donc, je dois utiliser du PHP, sans me tromper, voilà. Et je vais tout simplement afficher, si jamais, donc c'est une condition ternaire, donc si jamais la variable page, ici dans la page index.php, cette variable-là, donc si cette variable est égale à la page que nous cherchons, donc ici, je vais tout faire pour la page d'accueil et puis je modifierai pour la page blog. Donc, $page est égal à home. Dans ce cas-là, j'aimerais afficher active. Donc, c'est de nouveau une classe de materialize. Hop, active. Par contre, donc le else est représenté par deux points. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, j'aimerais tout simplement mettre une chaîne de caractères vide. Et ici, vous l'aurez compris, on ne met pas home, mais on met blog, comme juste ici, juste là. Si maintenant j'actualise, on est bien sur la page d'accueil et elle est marquée comme active. Et si je clique sur la page blog, elle est marquée comme active également. Alors, en introduction, je vous avais dit qu'on allait mettre nos deux premiers articles dans la base de données. C'est donc ce que nous allons faire. Cette base de données, elle est déjà créée, donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Et dans cette base de données, nous allons devoir créer des tables. La première table que nous allons créer, c'est la table post.
Cette table post, elle contiendra 7 champs. Donc, post au pluriel et nombre de colonnes, c'est 7. Voilà, je la crée. Ici, la première colonne, c'est toujours ID, c'est un entier. La taille maximale, on va mettre 11. C'est une clé primaire et qui se remplit automatiquement, donc auto-increment. Ensuite, on a le titre de l'article, donc title. J'ai choisi moi-même donc de prendre pour convention de tout mettre en anglais. Donc ça c'est vraiment votre choix, vous n'êtes pas obligé d'appeler vos champs de la même façon que moi, mais par la suite ça peut vous être utile. Enfin, si vous ne gérez pas encore bien le PHP, je vous conseille d'utiliser la même nomenclature que moi afin de mieux comprendre pourquoi je mets title à un endroit, etc. Parce que si vous commencez à mettre de l'anglais et puis du français et que vous vous dispersez, vous n'allez pas vous en sortir. Donc le titre c'est un varchar de 255 caractères. Ensuite, j'ai le content, donc le contenu. Ça, c'est un texte. Ce texte, il est illimité. Ensuite, j'ai le writer, dans le cas où on aurait plusieurs personnes qui peuvent écrire sur le site. Donc, c'est un varchar, une adresse email, donc 255 caractères, c'est largement suffisant. L'image, ce sera aussi un varchar, vu qu'on va juste mettre le nom de l'image. Et ici, 255, c'est suffisant de nouveau. Ensuite, on va mettre la date de l'article. Ça, ce sera datetime, si je le retrouve. Datetime, voilà. Et on ne doit pas on ne doit pas limiter la taille. Et finalement, on va mettre posted. Si jamais c'est posté, c'est égal à 1. Si ce n'est pas posté, c'est égal à 0. Pour ça, je mets tout simplement un boolean. Voilà. Je vérifie rapidement. Hop, auto-increment. Ça m'a l'air bon. Je peux cliquer sur sauvegarder. Voilà. Ma table est donc bien créée. Et dedans, je vais pouvoir insérer des articles. Donc, je vais rapidement insérer un article à la main. Le titre, ça va être créer un blog en PHP. Hop, dans ce tutoriel. Voilà, donc j'ai rapidement mis quelque chose. Le writer, donc l'écrivain, c'est niqual.tuto@gmail.com, qui est également mon adresse email de contact si vous avez un problème. L'image, on ne va pas mettre d'image, du coup on va mettre post.png. Et d'ailleurs, non, en fait ici je vais enlever ça et je vous expliquerai après pourquoi. La date, je vais mettre current time, voilà. Et posted, je vais mettre 1. Exécuter. Alors, ce que j'aimerais et que j'ai oublié de faire, donc je vais dans la structure de ma table post, j'aimerais que l'image soit par défaut post.png. Donc la ligne défaut, c'est ici, tel que défini, et je choisis que ce soit post.png. Que représente ce post.png? Ce sera tout simplement le fichier que je mettrai par défaut. Et si jamais l'utilisateur ne choisit pas d'image, et bien dans ce cas-là, il aura par défaut l'image post.png. Je peux donc cliquer sur sauvegarder, et si ici je vais sur afficher, ça n'a pas été changé, donc maintenant je vais le rajouter à la main, mais par la suite il sera mis par défaut si le champ est vide. Voilà. Le post-it, ça c'est vraiment au choix. Moi j'ai choisi de ne pas mettre de valeur par défaut, parce que par la suite, en PHP, à chaque fois je lui définirai une valeur. Donc j'ai créé ce premier article. Je ne pense pas... Allez, si on peut rapidement en créer un deuxième. Voilà. J'ai donc inséré mon deuxième article. J'ai vite fait un copier-coller de Materialize CSS. Et maintenant, notre but, ça va être de les afficher, ces articles. Alors, pour ça, je vais choisir dans un premier temps de les afficher sur la page d'accueil. Donc, je vais aller sur ma page d'accueil dans PHP Storm. Donc, elle se trouve juste ici. J'ai un peu réorganisé tout ça. Hop, j'ai home, home.func.php. Et sur cette page d'accueil, j'aimerais donc afficher
mes articles. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi mes autres tutoriels, je vais utiliser la même façon de fonctionner. Donc, je vais mettre les fonctions dans home.func.php et je vais appeler ces fonctions dans home.php. Donc, la fonction que nous allons créer dans home.func.php, elle est unique, il n'y en aura pas d'autre. Donc, ici, php, je crée ma fonction. Cette fonction, je l'appelle get_post pour récupérer les différents posts. Et je vais donc devoir faire une requête SQL. Vu que j'aimerais bien faire une requête SQL, eh bien, j'ai besoin de l'objet PDO qui doit être ici, donc qui est dans la variable DB. Du coup, vu que je suis dans une fonction, je me suis de nouveau perdu, voilà. Vu que je suis dans une fonction, je n'ai pas accès à cette variable DB à moins de la mettre en paramètre. Maintenant, vu que je n'ai pas envie de la mettre en paramètre à chaque fois, je rajoute tout simplement un global $DB. Voilà. Et donc, en plus, je sais que j'utilise la base de données. Alors, ma requête, qu'est-ce qu'elle va récupérer? Eh bien, donc, ce sera $DB query. Hop, j'ai mis le point virgule au mauvais endroit. Donc, $DB query. Et qu'est-ce qu'elle va récupérer donc? Eh bien, elle va sélectionner tout ce qu'elle peut trouver dans la table post. Donc, from post. C'est bien évidemment une première requête pour pouvoir voir le résultat et puis par la suite nous l'affinerons afin de pouvoir récupérer l'auteur, etc. Donc je sélectionne tout depuis la table post et c'est tout ce qu'on va faire dans un premier temps. Ensuite, les résultats, je vais vouloir les stocker dans un tableau. Donc $results, ça va être un tableau vide. Donc on peut le définir comme ceci ou bien comme ceci. Je vais laisser comme ceci vu que je viens d'écrire. Ensuite, je vais parcourir les résultats de ma requête, donc while, et je vais tous les mettre dans le tableau results. Donc, $rows est égal à $reg, donc ma requête, et puis j'aimerais un tableau fetch object. Donc, fetch object. Voilà. Et dedans, eh bien, pour chaque résultat, eh bien, j'aimerais créer une nouvelle ligne dans le tableau results. Donc, $results, crochet, vu que c'est le tableau, égale $rows. Et voilà. Vu que je suis dans une fonction, il faut bien retourner quelque chose afin de pouvoir l'afficher à l'utilisateur. Donc je fais tout simplement return results. Results par return. Voilà. Maintenant, cette fonction getPost, je vais tout simplement l'utiliser dans ma page home.php. Donc sur home.php, je crée tout simplement une nouvelle variable dans du PHP, évidemment. Donc la variable post qui va être égale à notre fonction. Donc get_post au pluriel. Point virgule. Maintenant, je vais parcourir les résultats. Donc, for each, la variable que j'aimerais parcourir, c'est post, qui est un tableau. As, et puis j'aimerais récupérer chaque élément du tableau, donc $post, au singulier. De nouveau, c'est une convention que je me suis fixée. Si ici vous voulez mettre $article, eh bien vous mettez $article. Donc, j'enlève le S, et voilà. Maintenant, on va tout simplement afficher le titre. Donc echo $post title. Ensuite, je vais mettre un petit br et je vais mettre le contenu. Donc, dans la fonction unl toBr pour pouvoir avoir les interlignes. Donc, $post petite flèche content. Et c'est déjà pas mal, vu que de toute façon, ce ne sera pas définitif. Si maintenant j'actualise, j'ai un dollar de trop, c'est que j'ai fait une faute de frappe quelque part. Où est-ce que j'ai pu faire une faute de frappe? Ah, ici. Voilà. Donc j'actualise et j'ai mon titre et en dessous j'ai le contenu de l'article. Et puis après, là, donc j'ai créé un blog en PHP.
le premier article et bien évidemment, vu que j'ai créé deux articles, le deuxième commence ici. J'ai oublié de mettre un BR à la fin, donc je le rajoute vite pour qu'on ait plus de visibilité. Je vais même rajouter un HR. Donc HR, une ligne horizontale, actualiser. Et voilà, donc on a le premier article et le deuxième article. Alors je peux rapidement vous remontrer ce à quoi ça ressemblait sur la page d'accueil. Ça ressemblait à ça. Donc je vais avoir besoin de mettre Realize, mais vous pouvez aussi constater que ici c'est Niqual qui apparaît et non l'adresse email que j'ai mise dans la base de données, juste là, niqual.tuto@gmail.com. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle table. Alors ça commence un peu à se compliquer, j'espère que vous suivez toujours. Donc je vais ici sur ma base de données blog, je crée une nouvelle table. Cette table, je vais l'appeler admin. Donc admin. Et le nombre de colonnes, pardon, c'est 6. Exécuter. La première, comme vous vous en doutez, c'est ID. C'est un entier. La valeur 11. Ici, index primary key et auto-increment. Ensuite, je vais créer un champ nom. Le champ nom contiendra justement le nom de l'utilisateur. C'est un varchar de 255 caractères. Ensuite, le mot de passe. D'abord l'email en fait. Email, de nouveau un varchar de 255 caractères. Et puis enfin, le mot de passe. Mot de passe, ça c'est également un varchar de 255 caractères. Ensuite, nous avons un token. Ce token permettra la validation du compte. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à aller voir la présentation et non la première partie. Token, c'est un varchar et c'est également 255 caractères. Et finalement, le rôle qu'a cette personne. Donc, est-ce que cette personne est administratrice ou bien modérateur? Et encore une fois, varchar, et je vais limiter à 255 caractères. Hop, nous n'avons pas de... Si, on a une valeur par défaut à mettre ici. Donc, défaut, ça va être tel que défini, et on va mettre modo. Comme ça, par défaut, quand on inscrit un utilisateur, si on ne définit pas son rôle, il est d'office modo. Donc, modérateur. Le mot de passe, par défaut, il est nul. Email, etc. Non, tout ça, c'est bon. Je fais donc sauvegarder. Je vais rajouter un utilisateur. Ce sera un administrateur. Donc ici, je vais dans ma table admin, insérer. L'id, je ne le mets pas. Name, Niqual, email, niqual.tuto@gmail.com. Le mot de passe, eh bien c'est un mot de passe que j'aimerais crypter en SHA1. Donc je cherche SHA1 juste là. Et je peux alors mettre mon mot de passe en clair, password 1. Le token, ça peu importe, donc j'en ai pas besoin. Et ici, mon rôle, moi, ce ne sera justement pas modo, ce sera admin. Exécuter. Nous avons donc maintenant un administrateur d'inscrit. Le token, peu importe, en fait, je peux mettre n'importe quoi, ça n'importe que très peu. Donc, on a un administrateur qui a un compte. Ici, c'est le password 1 qui est crypté en SHA1. Donc, il est même haché et non crypté. Et ce que j'aimerais faire, c'est que lorsque je récupère les posts et qu'on voit que l'écrivain, bien que c'est un bien grand mot, c'est niqual.tuto@gmail.com, il aille directement se connecter au niqual.tuto@gmail.com et il récupère son nom. Donc pour ça, ce n'est pas du tout compliqué. Je vais sur la page home.func.php, juste là, et plutôt que de sélectionner tout depuis post, je vais un peu limiter cette requête. Ce sera de nouveau select, que je peux d'ailleurs remonter. Donc select. Mais moi, dans la table post, j'ai juste besoin de l'id. J'ai également besoin, j'ai un peu indenté pour que ça donne bien. Donc j'ai également besoin du titre. J'ai besoin de post.image. J'ai besoin de quoi d'autre? De la date, donc post.date. J'ai besoin du content, donc post.content.
content. J'aurais pu le prendre avant si je voulais rester bien cohérent. Bon voilà. Mais j'ai également besoin d'autre chose. J'ai besoin donc du nom. Du coup, admin, dans ma table admin, point, et puis le nom de l'administrateur. Et je ne mets pas de virgule étant donné que c'est le dernier élément que j'aimerais récupérer. Ensuite, tout ça, j'aimerais le récupérer depuis la table poste. Maintenant, la table poste n'est pas suffisante, étant donné qu'ici, ça provient de la table admin. Du coup, je vais joindre une autre table, donc join admins, au pluriel, et j'aimerais faire cette jointure là où le poste avec s.writer est égal, comme je viens de vous l'expliquer, je ne sais pas si on peut mettre un espace ici, est égal à admin.email. Donc quand l'adresse email de la personne qui a écrit l'article est égale à l'adresse email de l'administrateur. Et j'aimerais également récupérer les articles qui sont en ligne. Donc where et puis posted est égal à 1. Parce que si posted est égal à 0, dans ce cas-là, on ne veut pas les récupérer vu qu'ils ne sont pas en ligne, ils sont uniquement visibles à l'administrateur et au modérateur. Et j'aimerais également ordonner tout ça. Donc je vais les ordonner par date pour qu'on ait le plus ancien et le plus récent en premier et les plus anciens qui suivent. Donc ordered by date, c'est la date. Cette date, attention, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui est ici dans post, c'est date ici. Si vous mettez date publication, vous devez mettre order by date publication. Donc order by date et ça en décroissant. Et finalement, j'aimerais limiter le nombre d'articles récupérés à 2. Du coup, on démarre à la ligne 0 et on en prend 2. Voilà. L'ordre des requêtes est vraiment très important. Enfin, l'ordre des éléments ici est très important. Parce que si par exemple je choisis limite 0,2, du coup il ne regardera que dans les deux premiers éléments de la table, et puis il verra dans les deux premiers éléments, là où posted est égal à 1. Alors qu'ici d'abord il regarde si posted est égal à 1, donc il regarde pour tous, et puis il les ordonne, donc il les met dans l'ordre décroissant, et puis finalement il ne choisit que les deux derniers de ceux-là. Et ça c'est vraiment très important de garder l'ordre parce que sinon vous n'aurez pas les bons articles qui vont apparaître. Et il est même possible que vous n'en ayez aucun. Donc maintenant si j'actualise, sur ma page je ne devrais pas avoir de changement. Si ce n'est que Materialize CSS apparaît au-dessus de créer un blog en PHP, parce que Materialize CSS date de 19h47 et est donc plus récent que créer un blog en PHP qui date de 19h45. Voilà. Donc maintenant je peux retourner sur ma page home.php et je vais mettre le tout en forme. Donc je peux garder la variable post ainsi que le for each. Mais maintenant, je vais rajouter du HTML. Je ferme donc mes balises PHP, je les réouvre en fin de for each, et là, je mets tout mon design. Donc je crée dans un premier temps une div qui porte la classe col, qui porte la classe L6, la classe M6 et la classe S12. De nouveau, c'est du Materialize, et je ne vous l'explique pas car tout est bien expliqué dans la documentation. Ensuite, je crée un card. Donc div qui porte la classe card. J'ai d'ailleurs fait une fausse manipulation. Hop, voilà. Et j'aimerais également le card content dans un premier temps. Donc div.cardContent. Dans le card content, qu'est-ce que je vais afficher? Eh bien, un h5. Donc ce h5 porte la classe grayText pour choisir la couleur du texte. Bien évidemment, j'ai un modèle juste à côté, je peux vous le montrer. Et comme ça, je me souviens de comment c'était et je n'improvise pas tout ça. C'est donc un gain de temps. Et j'aimerais aussi un peu foncer tout ça. Voilà, Darken 2. Et là, dans ce H5, qu'est-ce que je vais afficher? Eh bien, je vais afficher le titre. Donc, le petit écho rapide de PHP, $post title. Voilà. Si j'actualise, 2 fois, nous devrions avoir un card
Materialize CSS et créer un blog en PHP. D'ailleurs, je suis en train de me demander si sur la page index, je n'ai pas oublié quelque chose qui serait le row, ou bien alors, si, en fait, sur la page home ici, j'ai oublié de rajouter une div qui permet donc tout simplement le design, c'est la div qui porte la classe row. Et là alors, tout ce charabia-ci sera utile, car ça permet tout simplement de redimensionner les éléments. Donc, c'est pas ça, c'est slash div, voilà. Donc ça englobe tout, et maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, on constate que tout est bien divisé en deux. Hop, je retourne ici, et je passe à la suite. Toujours dans mon card content, je crée un H6. Ce H6, pardon, ce sera du texte gris de nouveau. Donc classe, c'est pas là que je vais mettre ça, classe égale gray text. Et dedans, je vais mettre la date. Donc le, et puis j'affiche la date. Pour afficher la date, je vous rappelle, on met la fonction date. On choisit le format, donc moi c'est day/month/year au format, par exemple, pour 2015, c'est 2015 qui apparaît et non 15, donc un grand Y. Et puis je mets un A pour l'heure, et ici je ne vais que afficher les heures, 2 points, et les minutes. Ce n'est pas un M vu que M c'est pour month, c'est un I. Et ici, ensuite, je dois mettre la date au format time, donc string to time, et ma date c'est $post date. Voilà. La balise PHP est fermée là, et je vais également afficher le nom de la personne qui a publié. Donc ici, après la balise PHP, je mets par, et je n'ai qu'à afficher le nom de cette personne qui est contenu dans la variable post, et c'est la ligne name. Voilà. Si j'actualise, Materialize CSS le 14 du 10 2015 à 19h47 par Nickwall. Ensuite, je vais afficher l'image de l'article. Alors, l'image de l'article, on n'en a pas encore parlé, c'est pour ça qu'on va le faire maintenant. Je vais créer ici, à la racine de mon site, un nouveau dossier. Ce nouveau dossier s'appellera IMG et il contiendra toutes les images de mon site. Maintenant, les images des posts, j'aimerais les mettre dans un autre sous-dossier, qui sera le dossier post, tout simplement, mais au pluriel. Enter, et là-dedans, je mettrai mes images, les images qui concernent les posts. Du coup, je vais vite insérer l'image par défaut, afin de pouvoir l'utiliser. Donc, petite interruption. Et donc voilà, j'ai ici rajouté dans le dossier image qui contient le dossier post, le fichier post.png qui est donc le fichier par défaut. Donc je ferme tout ça. Et ici, donc sur ma page home, j'aimerais justement insérer cette image. Donc je crée une nouvelle div qui sera le cardImage. Donc div.cardImage. Je vais lui rajouter un effet de vague, donc waves effect .waves block et .waves light. Donc ça, c'est moi qui ai choisi que ce soit comme ça, que les vagues soient comme ça et que l'effet soit comme ça. Après, on peut le modifier comme on veut, c'est ça l'avantage de Materialize CSS. Donc ici, j'insère une image avec la balise IMG. Donc le texte, pardon, je dois faire ça. Le texte alternatif, ce sera tout simplement le titre de l'article. Donc, $post title. Et l'image, j'aimerais la récupérer dans le dossier IMG, slash post, slash, et puis le nom de l'image. Donc, je l'affiche comme ceci, $post image. Voilà. Si maintenant j'actualise, j'ai deux fois la même image qui apparaît avec un effet de vague. Donc cet effet de vague est dû justement aux quelques classes avec waves que j'ai mis.
Hop, je retourne juste ici. Et juste après le card image, je vais rajouter de nouveau un card content. Donc div.cardContent. Et ce card content contiendra tout simplement un lien pour aller voir l'article complet. Donc, et surtout aussi, pardon, d'abord pour aller voir un aperçu de l'article. Donc, je crée une span. Où est-ce que j'écris là? Ah oui. Donc, span. Cette span, elle aura tout simplement la classe cardTitle. .cardTitle. Elle aura également la classe activator. Cette classe activator me permettra d'afficher l'aperçu de l'article. Donc, .activator. Je vais de nouveau choisir la couleur du texte, donc gray text. Je vais choisir également de foncer un peu ce texte, donc text darken 4. Voilà. Et là-dedans, j'aimerais bien mettre une petite icône. Cette icône, c'est tout simplement i.material-icons, matériel, j'ai bien A, Material Icons, et l'icône que j'aimerais bien mettre, c'est une icône pour afficher plus, donc more underscore verte. Si j'actualise, on a cette petite icône qui apparaît, et quand je clique dessus, il ne se passe rien. Voilà, je vais également rajouter, juste en dessous, toujours dans le card content, une balise P pour avoir un paragraphe. Dedans, nous aurons un lien. Ce lien redirigera vers le post. Du coup, ce sera index.php. Point d'interrogation page est égal à post. Cette page n'existe pas encore. Nous la créerons dans un tutoriel futur. Et l'id, c'est égal à l'id du post. Donc, point d'interrogation égal. Et ici, je mets $post id. Voilà. J'ai également besoin de mettre un petit nom pour ce lien. Ce sera tout simplement voir l'article complet. Quand je tourne le soir, ça va un peu moins bien. Donc voilà, voir l'article complet. Tout devrait être bon. J'actualise ici. Et on a cette petite icône que j'ai oublié de mettre à droite. Je dois la mettre ici. Donc, right. Hop, et cette icône apparaît à droite. Finalement, pour que cette icône serve, eh bien j'aimerais qu'ici on ait un aperçu comme dans la démonstration. Cet aperçu, je dois le mettre dans une nouvelle div. Ce sera la div.card-reveal. C'est donc quand on révèle le card. Alors, nous aurons une span. Cette span qui portera la classe cardTitle. Donc, .cardTitle. Vous voyez, les classes se répètent plutôt souvent. De nouveau, du gray text. Et un texte qu'on va darken de 4. Voilà. Donc, dans cette span, j'aimerais afficher le titre de l'article pour avoir un petit rappel. Donc, $post title. Et après cette span, après ce titre, pardon, j'aimerais rajouter une icône. Et ce sera une icône pour fermer. Du coup, je vais faire ça là. Donc, i.material-icons et .write. Et dedans, je mets close. Voilà. Et en dessous de cette span, je vais afficher le contenu de l'aperçu de l'article. Donc, pas le contenu de l'aperçu, mais l'aperçu du contenu de l'article. Du coup, de nouveau du PHP. Et je vais, vu que c'est un aperçu, le réduire. Substr. Et là, je choisis NL2BR. De nouveau pour garder les interlignes. Enfin, les retours à la ligne surtout. Et ici, c'est post content, sans le X. Content. Voilà.
le substring, j'aimerais qu'il démarre au caractère 0 et qu'il se termine au millième caractère. Et vu que la plupart des articles feront plus de 1000 caractères, ici ceux de test ne le font pas, mais la plupart des autres normalement le font, je rajoute 3 petits points pour montrer qu'il y a une suite. Et là, si j'actualise, quand je clique dessus, on a ça qui apparaît. On a l'aperçu et je peux cliquer là pour le fermer. J'avais mis la classe Activator juste là pour pouvoir justement afficher ce reveal. Si je rajoute la classe Activator sur l'image, la classe Activator, je dois la mettre là. Où est-ce que c'est? Je rajoute ça. Classe égale Activator. J'actualise et quand je clique dessus, ça apparaît également. Donc voilà, ça c'est au choix de nouveau, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc, j'ai déjà fait pas mal dans cette partie. Je vois qu'on est à près de 40 minutes de tutoriel. Du coup, je vais m'arrêter là et nous continuerons dans la prochaine partie. Merci encore à tous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour les questions, je vous rappelle qu'il y a toujours le forum de mon site, si jamais ma connexion internet veut bien montrer ce forum. Donc voilà, vous choisissez la section. Ce sera certainement PHP, HTML ou CSS, mais ça un peu moins. Donc ce sera certainement PHP ou HTML. Vous mettez votre question et vous vous connectez. Et voilà. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi cette partie du tutoriel et on se dit à la prochaine. Salut!